vous remercie d'être ici. Cette année a été marquée par l'invasion brutale de l'Ukraine. Le peuple ukrainien a montré à Poutine et au monde entier tout leur courage et leur détermination à être libres. À chaque étape de cette guerre terrible, les Ukrainiens ont été forts et nous les avons soutenus de manière indéfectible et les démocrates ont été unis. Les États-Unis ont travaillé en coopération avec leurs alliés et leurs partenaires du monde entier pour que les Ukrainiens soient le mieux à même de se défendre ainsi que leurs familles face à l'agression brutale de la Russie. Nous n'avions pas vu cela depuis très longtemps. Les États-Unis et l'Europe sont pleinement unis. Ce matin, j'ai eu une conversation longue avec nos alliés de l'OTAN, le chancelier allemand, le président français, le premier ministre britannique et la première ministre italienne, afin de poursuivre notre coopération et notre soutien à l'Ukraine. Car la Russie s'attend à ce que nous explosions, que nous soyons plus unis, mais nous sommes pleinement unis. Les forces ukrainiennes défendent leur territoire et préparent des contre-offensives pour libérer les territoires et pour renforcer leur position sur le champ de bataille. Ils doivent être capables pour cela d'effectuer des manœuvres en terrain ouvert et doivent pouvoir se défendre contre l'agression russe à long terme. Le secrétaire d'État, le secrétaire de l'armée ont été pleinement impliqués dans ces efforts. Nous sommes engagés à fournir des centaines d'équipements et de véhicules aujourd'hui, en plus des engagements pris vendredi. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont renvoyer 31 M1 Abrams, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire de la Défense a recommencé cela, car cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques. Ces tanks sont les plus puissants, performants du monde entier. Ils sont difficiles à entretenir en état. Nous allons donc commencer à former les troupes ukrainiennes sur la question de la maintenance dès que possible. Il faudra du temps pour livrer ces chars, pour nous assurer que les Ukrainiens soient pleinement prêts à utiliser ces chars. Nous coordonnons nos efforts avec nos alliés. Notre contribution sera associée à des annonces supplémentaires pour pouvoir intégrer tous ces équipements sur le champ de bataille dans les mois à venir. Et je remercie le chancelier allemand qui s'est engagé à fournir des chars Léopard 2, à fournir 2 bataillons de chars pour l'Ukraine. Et nous remercions le chancelier pour son esprit d'initiative et son attachement à soutenir l'Ukraine. L'Allemagne a renforcé son soutien et elle a soutenu l'unité. Soutenir la capacité de l'Ukraine face à la Russie pour défendre son territoire est un engagement à l'échelle mondiale. La semaine dernière, le secrétaire de la Défense était en Allemagne dans le cadre du groupe de contact. 15 nations se sont engagées à soutenir l'intégrité territoriale ukrainienne et à maintenir son indépendance face à la Russie. Je remercie tous les membres de cette coalition qui ont continué à apporter leur aide. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il fournirait des chars Challenger 2. La France avec des AMX-2, des blindés armés, des blindés.
L'Allemagne envoie également des systèmes patriotes, ainsi que des lance-missiles. La France, la Slovaquie, le Royaume-Uni, etc. fournissent des systèmes de défense pour défendre l'espace aérien ukrainien et défendre les civils qui sont la cible de l'agression russe. La Pologne envoie des blindés. La Suède donne des blindés d'infanterie. L'Estonie contribue à l'effort, la Lettonie aussi, la Lituanie aussi. La Finlande a annoncé fournir son plus grand paquet d'assistance. Poutine pensait qu'il allait finlandiser l'Europe et il a plutôt otanisé la Finlande. Avec nos alliés et nos partenaires, nous avons envoyé plus de 300 blindés, 8000 systèmes d'artillerie, plus de 2 millions de munitions, ainsi que des systèmes de lance-roquettes, ainsi que des systèmes d'antidéfense aérienne qui permettent à l'Ukraine de se défendre face à cette agression de la Russie. Aujourd'hui, cela fait suite à l'engagement des pays du monde entier sous le leadership des États-Unis pour aider l'Ukraine à défendre son territoire. Voilà notre objectif, d'aider l'Ukraine à défendre et protéger ses terres. Ce n'est pas une agression, une menace de la Russie. Il n'y a pas de menace offensive vis-à-vis de la Russie. Si la Russie restait dans son territoire, nous n'en serions pas aujourd'hui. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, la fin de cette guerre, dans des termes qui soient justes et durables. Nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par force. Nous allons aider l'Ukraine à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Voilà ce que nous défendons. Ce sont les principes que nous défendons aux Nations Unies et que nous avons défendus dans la résolution d'octobre. Nous soutiendrons l'Ukraine avec nos alliés. Poutine s'attend à ce que nous perdions de notre engagement, mais il a tort. Il avait tort dès le départ et il a encore tort. Nous sommes unis, les États-Unis sont unis et le monde aussi. Alors que cette guerre va marquer un an, nous allons continuer à soutenir l'Ukraine et nous sommes sûrs de cela. Nous sommes confiants dans la capacité des forces ukrainiennes, comme je l'ai dit au président Zelensky lorsqu'il était ici. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Lorsqu'il était ici en décembre, je lui ai dit « Nous vous soutiendrons le temps qu'il le faudra ». C'est un combat contre la domination, un combat que les États-Unis ont mené de nombreuses fois. Et l'Ukraine doit être bien équipée pour mener cette guerre. Nous défendons la liberté de l'Ukraine, la liberté de tous. Nous souhaitons vivre dans un monde libre pour défendre ce monde pour nos enfants. Je vous remercie. Pourquoi prenez-vous cette décision aujourd'hui? Est-ce que l'Allemagne vous a forcé à prendre cette décision vis-à-vis des chars? L'Allemagne ne nous a pas forcé à changer de décision. Nous avons pris cette décision ensemble et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.